Nous sommes nombreux à connaître une ou plusieurs personnes aveugles et nous souhaitons les soutenir, mais nous ne savons pas trop quels sont les comportements utiles à adopter. Pour aider une personne non-voyante se résume principalement en 3 étapes. Premièrement, connaître les étiquettes. Abordez la personne aveugle lorsque vous entrez dans la pièce où se trouve une personne malvoyante. Dites tout de suite quelque chose pour l'avertir de votre présence. Se taire jusqu'à ce que vous vous trouviez immédiatement à côté d'elle lui donnerait l'impression que vous sortez de nulle part, ce qui n'est agréable pour personne. Il faut toujours dire quelque chose lorsque vous vous apprêtez à partir, car la personne pourrait alors parler dans le vide. Pour elle, c'est frustrant et embarrassant. S'il vous semble que la personne pourrait avoir d'aide, la meilleure chose à faire est de demander au lieu de supposer qu'elle en a forcément besoin. Dites poliment « Aimez-vous que je vous aide ?» Si la réponse est oui, demandez-lui ce que vous pourriez faire. Si la réponse est non, il est impoli d'insister. Beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine ne savent pas comment s'adresser à une personne malvoyante, donc ils s'adressent à son accompagnateur. Les malvoyants peuvent entendre comme tout le monde. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas s'adresser à eux. Évitez de dire des mots comme regarder et voir. Par exemple, si la personne est sur le point de se cogner à quelque chose, il est plus utile de dire stop que attention. Mais il n'y a pas de problème pour utiliser ces mots courants, tant que la façon que vous les introduisez ne semble pas maladroite. Par exemple, vous pouvez dire ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Les chiens guides sont des animaux très entraînés qui améliorent la vie et la sécurité des personnes malvoyantes. Les malvoyants se fient à leurs chiens pour se repérer. C'est pourquoi vous ne devriez pas en parler ou en caresser un. Si le chien est distrait, cela peut générer une situation dangereuse. Ne faites rien qui pourrait détourner l'attention du chien. Si la personne vous invite à caresser le chien, alors allez-y. Poser beaucoup de questions ou faire grand cas de cet handicap est impoli. Les gens demandent souvent aux personnes malvoyantes s'ils ont une ouïe ou un odorat découplé. Il est faux de supposer qu'ils ont des super pouvoirs pour entendre et sentir. C'est impoli de supposer cela. Après avoir pris une idée sur les étiquettes, comment peut-on aider une personne non-voyante à se repérer? Les aveugles mémorisent l'emplacement des meubles dans leur maison, les salles de classe et les endroits où ils ont l'habitude d'aller. Déplacer le meuble est une source de confusion et peut s'avérer potentiellement dangereux pour eux. Si vous déplacez un meuble, informez-en la personne malvoyante et décrivez-lui exactement en quoi l'agencement de la pièce a changé. Si la personne a demandé de l'aide pour se déplacer d'un endroit à un autre, proposez-lui votre bras et prenez le sien jusqu'au-dessus du coude. Lorsque vous commencez à marcher, déplacez-vous un demi-pas devant et pas trop vite. Lorsque vous guidez quelqu'un, vous devez marcher plus lentement que d'habitude. Si la personne utilise un chien guide ou une canne blanche, marchez de l'autre côté. Pendant que vous marchez, parlez de ce que vous rencontrez. Si vous arrivez dans un virage, dites virage à droite ou virage à gauche. Pour informer la personne de la direction qu'elle doit prendre, soyez très spécifique et décrivez les choses qui se trouvent sur le chemin de la personne. Informez-la de la présence des obstacles qu'elle ne pourra pas voir. La meilleure façon d'aider une personne malvoyante à s'asseoir est de tirer une chaise et de placer les mains de la personne sur le dossier, de façon à ce qu'elle puisse s'asseoir. Tout en faisant cela, décrivez la hauteur de la chaise et la direction à laquelle elle fait face. Ne dirigez pas quelqu'un à l'arrière de la chaise, sinon il pourrait perdre l'équilibre. Pour aider une personne non-voyante à monter ou descendre l'escalier, commencez par lui dire si les escaliers montent ou descendent et décrivez leur forme et leur longueur. Ensuite, placez les mains de la personne sur l'enrambarde. Si vous guidez la personne, engagez-vous en premier dans les escaliers et assurez-vous que la personne a le temps de franchir les marches derrière vous tout au long du chemin. Lorsque vous aidez une personne non-voyante à passer les portes, assurez-vous que la personne se trouve de côté de la charnière et expliquez-lui de quel côté la porte s'articule. Ouvrez la porte et passez en premier. Placez les mains de la personne sur la poignée et laissez-la fermée après que vous soyez tous les deux de l'autre côté. Lorsque vous approchez de la voiture, dites-lui dans quelle direction la voiture est orientée et quelle porte est ouverte. Placez ses mains sur la portière de la voiture. Il ou elle sera certainement capable d'ouvrir la portière et de s'asseoir, mais restez à côté pour offrir votre assistance si besoin. Finalement, comment aider une personne qui vient de perdre la vue?
Si un de vos amis ou un membre de votre famille vient de perdre la vue, celui-ci pourrait être effrayé ou révolté. Si la personne vous dit qu'il ou elle veut parler du fait d'être aveugle, soyez là pour l'écouter. Apprenez les meilleures façons d'assister un proche qui est aveugle. Par exemple, en l'aidant à développer un nouveau système pour organiser la maison de façon à ce que celle-ci soit plus accessible. Rejoindre des organisations pour les déficits visuels est une étape importante pour faire la transition entre son passé de voyant et son présent de malvoyant. Le fait de parler avec des gens qui ont vécu les mêmes choses lui sera bénéfique. Ils ont beaucoup à lui apprendre sur les changements engendrés par cette transition. La vie d'une personne aveugle est plus facile grâce aux inventions modernes, aux politiques et aux lois qui visent à faciliter la vie. Aidez votre ami à faire des recherches sur les choses suivantes: apprendre le braille, réhabiliter son espace de travail, les lois relatives à son handicap, les produits et les services pour lire et se déplacer.